tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Alors en premier lieu, je vais vous souhaiter la bonne année, très bonne année à vous tous, heureuse année à vous tous, surtout la santé, l'amour, la joie, bien sûr, de l'argent, on est là pour ça. Voilà, alors aujourd'hui, je viens vous présenter mes excuses déjà concernant ma vidéo que je n'ai pas pu poster avant. Alors, je la poste aujourd'hui, je suis vraiment désolée, mais vraiment encore désolée. Voilà. Alors, il y a eu des petits changements au niveau de mes classeurs que je vais vous expliquer petit à petit et vous présenter mon nouveau planeur de défi 2023. Alors, on va commencer déjà pour nos épargnes. Alors, je me suis un peu avancée hein, parce que comme ça, la vidéo va pas être très longue. Je vais vous montrer pour mes épargnes et en même temps mes challenges et après par la suite on fera le remplissage mais avant tout je voulais vous montrer mes économies du 2022, ce que j'ai pu économiser dans l'année. Alors j'ai sorti mon petit papier, voilà celui-ci, pour mes économies 2022. Vous vous rappelez, tous les mois, à la fin du mois, eh ben, je remplissais mes petites catégories, c'est-à-dire mes mois, voilà. Et à la fin, alors j'ai fait le total et je suis arrivée à une somme de 2156,90 €. Je suis super contente. Voilà, je suis super contente. Alors là, on va commencer la nouvelle année. Alors ce papier-là, je vais le mettre de côté. Et on va regarder déjà ce que j'ai mis de côté au début du mois, là, dans mes épargnes, parce que voilà, je veux déjà vous montrer ce que j'ai pu épargner en début du mois, et après, par la suite, bah, on fera le remplissage ensemble. Alors, pour le fonds de secours, je me suis avancée. Voilà, j'ai mis 30 € ce mois-ci pour mon fonds de secours alimentation. J'ai mis 30 €. Alors, je suis retombée à zéro parce que tout l'argent que j'avais auparavant, vous vous rappelez, je remplissais dans mes trackers chaque fois quand je déposais, et ben j'ai tout effacé parce que maintenant je reviens à zéro. On est en 2023 et j'espère que cette année elle sera mieux que celle de 2022. Voilà, alors là j'ai déposé 30 € qui sont directement sur mon compte épargne. Comme ça, j'ai pas besoin de tout sortir en début du mois. Ben, je fais le virement directement. Pour le fonds d'urgence pour la maison, eh ben, j'ai déposé pareil 30 € sur mon compte épargne, bien sûr, mais je mets mes petits faux billets que je vais vous montrer. Ces petits faux billets eh ben, que j'ai téléchargés sur Internet. Voilà, et comme ça, je peux suivre on va dire, mes économies. Voilà, ce que je mets sur le compte, ben, je l'ai ici directement, mais que c'est des faux billets, pardon. Alors, pour le fonds locatif, pareil, j'ai mis que 30 €. Pour vacances, j'ai mis 20 €. Pour week-end, je n'ai rien mis. Voilà. Pour rentrée scolaire, j'ai mis 20 €. Voilà. Et pour l'épargne de mon fils, ben, j'ai rien mis ce mois-ci. Pour le permis de conduire de mon fils, pareil, je n'ai rien mis. Il a le temps, hein. Il a eu 16 ans. 16 ans, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, il a eu 16 ans le 28 décembre et j'étais super contente. Il a eu un beau gâteau que j'ai fait moi-même. Franchement, il était super content, on était en famille, top. Santé, eh ben, j'ai rien mis. Et vêtements, j'ai mis 20 € ce mois-ci, parce que là, voilà, bientôt les soldes et j'aimerais bien avoir un peu d'argent. Et je pense que c'est tout. Entretien voiture, bah rien. Voilà. Ça, c'est pour mes épargnes. Pour mes challenges, alors j'ai mis pour anniversaire, je pense uniquement, hein, si je me rappelle, Noël, rien. J'ai mis pour anniversaire, j'ai mis 20 €. Voilà. Pour jardin, ben, j'ai rien mis. Pour le ramadan, j'ai mis 30 €. Voilà. Pour l'Aïd, j'ai mis 20 €. Pour la maison du Maroc, ben, j'ai rien mis.
Et pour mes pièces d'or, ben, je suis toujours, par contre là, j'ai pas touché, je suis toujours à 37,30 €. Vous savez très bien, au mois de décembre, j'ai voulu voilà, enlever toute la monnaie que j'avais dans mon porte-monnaie. Voilà, et là, je me retrouve toujours à 37,30 €. Et pour les défis de 5 €, ben, j'ai plus rien. Vous vous rappelez bien, j'avais mis 220 € pour nos loisirs. Voilà. Voilà pour les challenges. C'est bon, maintenant on va passer au remplissage. Et après, je vous parlerai de mon planeur bon, je vous expliquerai après. Mais là, on va commencer. On va faire le remplissage. Alors, on va recompter. Alors, 100, 200, 300, 400, 500, 520. Voilà. 520 € que je mets dans l'alimentation. Je vais garder 130 €. Alors, ça sera 130 € par semaine et sinon, c'est 520 le mois. Alors, on va mettre 130. Voilà, 130 € qu'on va mettre là. Et ça, je vais le mettre de côté. Alors, mon classeur, celui-là, reste à la maison. Et ça, c'est pour mes courses. Quand je vais faire mes courses, voilà, c'est mon porte-monnaie, on va dire mon portefeuille. Et je m'en sers pour tous les jours. Voilà, chaque fois que je dois aller faire des courses, ben, je l'ai sur moi, sur place, on va dire. Dans l'alimentation, nous avons mis 130 €. Alors, pour carburant, nous allons mettre 120 €. Voilà, 120 €. Voilà. Et je prends 20 € que je mets pour le carburant. Voilà. Pour beauté, eh ben, on va mettre 20 €. Comme ça, c'est fait. Pour un restaurant, on va mettre 30 €. Alors, pour loisirs, eh ben, il me reste, sur les 220 €, il me reste 20 €. Voilà, on a fait beaucoup de choses pendant les vacances. On est sorti, on a fait le cinéma, on a fait du karting, on a fait plein de choses. Et il me reste 20 € que je vais mettre de côté et que je rangerai dans mes défis de 5 € parce qu'on commence l'année. On va dire, on commence par 2023. Alors, promo, eh ben, je vais mettre 30 €. 10, 20 et 30. Pour mon fils, on va mettre 50 €. Et pour mon mari, on va mettre 50 € aussi. Voilà. Et pour mes défis de 5 €, eh ben, je vais les ranger directement. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Et là, pour entretien, je vais mettre 30 €. 10, 20, 30. Voilà. Et pour divers, je vais mettre 20 €. Et pour perso, je vais mettre 50 €. Et là, je me suis, on va dire, je me suis loupée quelque part parce que il me reste 20 €. Est-ce que c'est pas dans loisirs? Est-ce que j'ai rien mis peut-être? Loisirs, beauté, restaurant et loisirs. Oui, c'est bien loisirs. J'ai rien mis. Alors, je mets 20 €. Voilà. Voilà, alors j'ai tout rempli
Pour l'alimentation, j'ai mis 520 € pour le mois. Ça me fait 130 € par semaine. Pour carburant, j'ai mis 120 €. J'ai retiré 20 € que j'ai mis dans mon portefeuille. Pour beauté, j'ai mis 20 €, c'est au mois, pareil. Restaurant, pareil, 30 €. Loisirs, j'ai mis 20 €. Là, loisirs, on va pas faire grand-chose. Mon fils, il est déjà au ski, il rentre dimanche. Bah, il est super content, ça se passe bien. Ils n'ont pas eu beaucoup de neige, mais ça va. Bah, là, je pense pas qu'on fera grand-chose parce que voilà, on a fait beaucoup de choses pendant les vacances. Et là, en plus, il est en vacances. Il a pris encore une semaine avec le lycée pour aller au ski. Franchement, je pense pas qu'on fera quelque chose à part un cinéma, moi et mon mari, mais bon, c'est pas sûr, hein. Promo, bah, j'ai mis 30 €. Pour mon fils, bah, j'ai mis 50 € pour pouvoir charger sa carte de cantine, de self. Et mon mari, je lui ai mis 50 €. Et mes défis de 5 €, bah, je retombe à 20 € à partir de là. Et pour l'alimentation, eh ben, j'ai mis 130 €. Carburant, j'ai mis 20 €. Entretien 30 €, divers 20 €, 20 €, je vais y arriver, 20 €. Et perso, j'ai mis mes 50 € et défi de 5 €, bah, quand j'irai faire mes courses. Oh là là, j'ai du mal, hein. Quand j'irai faire mes courses. Voilà, ça c'est rempli, on va ranger. Et maintenant, je vais vous parler de mon planeur défi 2023. Alors, comment ça se passe? Pourquoi je l'ai appelé planeur défi? C'est, vous voulez, je vais vous expliquer petit à petit. Ce planeur-là, euh, on va dire, on va mettre de côté sans, on va dire, sans faire attention, euh, en faisant les défis, pour avoir nos 900 €. Vous allez voir, c'est très simple, franchement. Je suis super contente parce que, voilà, c'est faisable. Voilà, c'est faisable. Alors, mon défi commence par janvier, le mois de janvier, c'est le premier mois. Alors, ça sera 10 €, ça sera 1 € par semaine ou par jour, comme vous voulez. Mais à la fin du mois, il faut avoir vos 10 € directement. Et j'ai fait des petites enveloppes qui sont comme ça. Voilà. Voilà, pour pouvoir glisser mes pièces ou mon billet. Mais moi, je ne vais pas m'amuser à mettre 1 € chaque fois. C'est de pouvoir mettre directement mes 10 €. Voilà, comme ça, je n'aurai pas de monnaie. Là, ça sera pour janvier, ça sera 10 €. Voilà. Pour février, ça sera 2 €. Pas 2 € pour avoir 20 €. Alors, attendez, parce que je vais cadrer. Voilà, et je suis désolée hein, si ça fait des reflets parce que j'ai pas beaucoup de lumière là, il fait sombre à l'extérieur vraiment et je filme vraiment il fait nuit. Alors voilà, alors j'essaye d'avoir plus de lumière, on va dire. Alors pour le défi février, ben, ça sera 20 €, c'est 2 €, voilà. Pareil, j'ai fait une petite enveloppe que je mettrai à chaque fois, je mettrai l'argent dedans et je la reglisserai dans la petite pochette, hein, c'est un porte-vue que j'ai mis. Défi mars, pareil, 30 €. Avril, 40 €. Mai, 50 €. Août, j'ai sauté une page. Juin, c'est 60 €. Juillet, c'est 70. 80 pour le mois d'août. 90 pour septembre. 100 € pour octobre. 110 € pour novembre. Et pour Noël, alors là, j'ai mis 240 €. Pourquoi? Parce que c'est Noël. Et pareil, là, j'ai mis 20 € à chaque fois, si je peux mettre les 240 €. Voilà. Là, c'est mon planeur, on va dire mon planeur 2023, mes défis, quoi, pour avoir mes 900 €. Là, c'est 900 €. En plus, j'ai rajouté un petit défi. Alors là, ça s'appelle le défi 2023. À chaque mois, on met la somme de 23 € pour avoir 276 € à l'année. Et ça, pareil, ça sera dedans. Et j'ai fait une petite pochette. Là, elle est un peu plus grande. Voilà, j'ai fait une petite pochette comme ça.
pour pouvoir glisser mes billets dedans. Voilà, et ça sera que en fin d'année, hein. Il n'y aura pas, je pioche pas, ni rien du tout. C'est toujours, on comptera tout ça en fin d'année. Pour aussi, j'ai fait les jours fériés. Alors, les jours fériés, je les ai fait comme ça à peu près. Alors, jour de l'an, eh ben, c'est le premier, ben, on met 1 euro. Lundi de Pâques, eh ben, c'est le 10, ben, on met 10 euros. Et c'est-à-dire chaque date correspond à la somme que vous devez mettre. Voilà. La plus grosse somme qu'on doit mettre, on va dire, pendant les jours fériés, c'est la Pentecôte parce qu'elle tombe le 29. Voilà, c'est tout. Et pareil, j'ai fait une petite pochette pour pouvoir glisser mes sous dedans. Là, comme c'est 1 euro, ben, là, je ne peux pas mettre tout de suite. J'attends d'avoir de la monnaie. Et je vais essayer de jouer le jeu, sinon ça sera arrondi. Hein, au lieu de, on va dire, 1 euro, ben, ça sera peut-être 10 euros. Et 10 euros, ben, ça sera 10 euros. 18 euros, ben, ça sera 20 euros. Je vais essayer d'arrondir, mais bon, on verra le moment venu. Voilà. Alors, là, pour vous rappeler, j'avais ce papier-là. Il était là, voilà, c'est un papier comme ça que j'avais pris sur le site des économies et mes défis de Céline. Il était, je pense, à télécharger. Je l'ai téléchargé, voilà. Et là, j'en ai fait un moi-même, voilà. Si vous désirez que je vous le partage, il n'y a pas de souci. Ça, pareil, j'ai fait un peu la même chose. J'ai un peu recopié, mais bon, je l'ai fait à ma sauce. Pareil, janvier, février, mars, avril, et ça va jusqu'en décembre, et mettre le total, comme là, je vous ai montré tout à l'heure. Ça, je viens de le faire. Pareil, ce papier-là, pareil, je l'ai fait. Ça, c'est mes économies de la semaine. Là, vous mettez le mois. Là, il y a billets, monnaie et soldes. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, cinquième semaine. Et ici, vous avez le total de la semaine que vous remplissez. Là, je l'ai plastifié pour pouvoir remplir on va dire tous les mois. Ça ne sert à rien d'avoir 10 000 pages. Hein. On va économiser le papier. Voilà, et j'ai voulu le faire. Et comme ça, je peux même m'en servir pour l'année prochaine. Voilà, je pense que j'ai tout fait, je vous ai tout montré. Par contre, là, comme on est là, bah, on va en profiter. On va remplir notre challenge du mois de janvier. Voilà. Celui-là, je pense que je le remplirai en début du mois. Et le reste, bah, ça sera pendant le mois. Ça dépend, hein, je vous promets rien. Mais bon. Alors, j'ai décidé de prendre 10 euros dans l'alimentation, dans mon portefeuille. Voilà. Et ben, j'aurai que 120 euros pour aller faire mes courses. Mais comme c'est un défi, ben, tant mieux. Alors que je vais glisser directement dans ma petite pochette. Voilà. Et là, j'ai clôturé, on va dire, mon mois de janvier. Alors, je vais sortir le petit papier. Et je vais prendre un petit crayon. Et je vais colorier parce que j'aimerais bien le garder pour l'année prochaine aussi. Ou peut-être refaire un autre. Voilà. J'ai tout fini. Ça fait 4 euros. 5 euros. 6 euros, 7 euros, 8 euros, 9 euros et 10 euros. Et là, je vais marquer 10 euros. Voilà. C'est bon, ça c'est fait. Alors, on va la ranger. Hop. Bah écoutez, je pense que j'ai tout dit là encore. Bah écoutez, je vous souhaite encore une très bonne année, une heureuse année. Prenez soin de vous. Alors, si vous voulez tous les documents que je vous ai montrés, n'hésitez pas, abonnez-vous, un petit like et je vous les partagerai. Vous me les mettez en commentaire et je vais vous les partager sur la prochaine vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.